comment je vais faire pour rentrer chez moi. Il commence à faire nuit, c'est l'hiver, et je suis paumée quoi, je sais pas où est je sais pas, j'ai pas de wifi, je sais pas comment je vais faire. J'entendais pas un bruit à part des fois la maison qui craquait, des choses comme ça, donc je m'en souviens, je m'étais enfermée carrément dans ma chambre pour dormir. Quand je dormais, en fait, je fermais la porte de ma chambre. Comme ça, je me disais, s'il y a un cambrioleur, ben, au moins, je l'entends venir et j'ai la porte fermée. Hello tout le monde, c'est Alexandra et je suis super contente de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous reprends pour la partie 2 de mon arrivée au Québec pour la première fois seule. Dans le cadre d'une mobilité d'études. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, n'hésitez pas, j'essaierai de la mettre soit là, soit dans la barre d'infos. Donc dans la première partie, j'expliquais en fait comment ça s'est passé niveau financement, comment j'ai fait pour aller, pour obtenir en fait de l'argent sans avoir les parents derrière, comment j'ai fait pour partir du coup dans le cadre de mes études. Qu'est-ce que j'ai fait comme licence, etc. Et cette partie, on va voir comment s'est passé en fait mon arrivée du coup vraiment réelle sur le territoire du coup canadien. Comment je me suis sentie, le positif, le négatif, voilà. C'est parti. Alors, donc moi, j'ai fait mes études du coup à Montpellier et du coup pour aller au Canada, j'ai dû monter à Paris, donc je suis montée avec ma famille et pour prendre l'avion tout simplement, donc je suis passée du coup par Air Transat. Qui est une compagnie que j'avais trouvée vraiment avec des billets vraiment pas chers comparé à Air France, etc. Je crois que j'avais eu mon aller-retour pour 500 €. Donc je suis passée par Air Transat. Et du coup je prends l'avion et j'avais la gorge qui serrait parce que du coup c'était la première, j'avais 19-20 ans, c'était la première fois que du coup j'allais aussi loin seule, que j'allais vivre en fait seule aussi sans ma famille, etc. Donc c'était vraiment ma toute première fois. Donc j'avais plein d'émotions, j'avais de l'excitation, j'étais heureuse, mais en même temps ça me faisait de la peine pour ma famille parce que du coup c'était la première fois aussi qu'ils me laissaient partir, prendre mon envol, etc. Donc c'était vraiment une période excitante et franchement je serai toujours reconnaissante en fait pour cette expérience que j'ai pu faire dans mes études parce que vraiment je regrette à aucun moment ce choix. Je regrette à aucun moment d'avoir fait un prêt alors que j'étais stressée. Je regrette pas toutes ces années d'études à galérer avec les partiels, à réviser tard, etc. pour arriver du coup à ce moment-là précis où j'allais prendre du coup l'avion pour me rendre dans un de mes pays rêvés. Donc vraiment j'étais tellement contente, tellement contente. Donc je prends l'avion, j'avais encore les petites larmes parce que je voyais du coup mes parents un peu pleurer, donc c'est pas souvent que je les vois pleurer, donc voilà. Et j'arrive à Montréal, donc j'avais une petite valise, voilà quoi, c'était pas la grosse valise en mode déménagement de ouf, j'avais pris une valise que j'avais déjà. J'atterris à Montréal et là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il fait super froid, j'arrive pendant l'hiver et apparemment c'était l'un des hivers les plus froids. Il faisait déjà moins 30. C'était ouais, proche des moins 30. Il faisait ouais. Je sors de la navette du coup qui m'a déposé du coup au centre de Montréal. Et là, une des roues de ma valise casse en sortant de la navette. Et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je me dis, c'est pas vrai. Je pense qu'en fait, le plastique ou je sais pas, la matière de la roue était tellement gelée, je sais pas, par le froid ou qui n'était pas adaptée, je pense, pour un pays aussi froid, que quand en fait elle a reçu un coup quand je suis descendue de la navette, bam, ça s'est cassé, ma roue elle est partie. Et là je me suis dit oh non, et du coup j'ai dû en fait la porter à bout de bras pour aller dans le métro, etc. Donc c'était un peu galère et du coup, première chose à faire du coup en arrivant à Montréal, je devais faire valider en fait quelque chose pour la sécurité sociale. Donc je devais récupérer en fait ma carte de sécurité sociale version canadienne et je devais aussi récupérer les clés de ma chambre
que je sous-louais du coup dans le cadre d'une coloc euh, auprès d'une personne que je ne connaissais pas du tout. Donc en fait c'était le copain de la fille qui me sous-louait la chambre. Donc on devait se rejoindre. Euh, et en plus, enfin, j'étais arrivée, j'avais même pas un forfait. J'avais même à l'époque c'était il y a ouais c'était il y a 7 8 ans. J'avais pas du tout de forfait international avec de la 4G à l'étranger, etc. Donc je me connectais en fait avec mon portable à des zones de Wi-Fi et j'envoyais des messages sur Facebook euh, au mec pour que je puisse du coup récupérer la clé de ma coloc. Bah ça c'est fait. Franchement, tout était aligné franchement dans ce voyage. Je sais pas si vous avez suivi la première vidéo, mais j'ai l'impression que les étoiles étaient avec moi, tout était aligné, tout s'est bien passé alors que je trouvais que franchement, j'irais pas dans un pays dans un pays, ça dépend lequel, mais vous vous rendez compte, vous allez à l'étranger, vous avez même pas de wifi, d'internet, de forfait adapté pour communiquer avec les gens sur place. Et du coup, je sais pas, je m'en suis sortie, j'ai récupéré la clé. Et après, je suis allée du coup à Sherbrooke en bus, je crois. Donc Sherbrooke, c'est à 2 heures de voiture du coup de Montréal. Donc j'arrive à Sherbrooke et il y avait un arrêt spécial Université de Sherbrooke. Donc j'étais descendue ici. Et le truc que j'avais pas du tout en fait calculé, c'est que... Enfin, j'avais regardé l'itinéraire de comment aller de l'université à mon logement. Mais en fait, le bus nous a déposés en plein milieu du campus. Et c'était la première fois que j'arrivais sur un campus de cette taille. Parce que, à Montpellier, c'était pas comme ça. Donc, j'arrive et en fait, je suis perdue. Je suis en plein milieu d'un campus. Donc, j'étais même pas à une sortie. Et j'étais pas en fait à la sortie où j'avais prévu d'atterrir. Et donc là, je me suis dit, oh mince, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Il commence à faire nuit. C'est l'hiver. Et je suis paumée quoi, je sais pas où je sais pas, j'ai pas de wifi, je sais pas comment je vais faire. Et l'université était déserte parce que du coup, bah, je crois que j'étais arrivée un jour de week-end, donc il y avait pas grand monde. Et là, par chance, il y a une femme qui arrive, qui avait commandé un taxi et qui me voit en fait galérer sous la neige avec mon téléphone et j'essayais de me connecter à la wifi de l'université. Donc là, elle me dit, bah, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin que je vous dépose quelque part. Et je dis oui, oui, j'ai besoin de rejoindre mon logement, c'est dans telle rue, mais je sais pas où est la sortie du campus, je sais pas. Vraiment, c'était tellement marrant, c'était vraiment ma première fois à l'étranger, donc soyez indulgents. Et c'était vraiment... Et du coup, elle m'a dit, ah mais c'est sur mon trajet, donc viens, viens, entre dans la voiture, on va partager le taxi. Et elle était vraiment trop sympa, donc franchement les Québécois sont super sympas parce que à chaque fois que j'étais en galère, même à Montréal, quand je cherchais mon chemin, etc., il y avait une personne qui s'arrêtait pour pour m'indiquer en fait le chemin, etc. Donc j'étais vraiment, franchement, j'étais vraiment reconnaissante et j'étais vraiment tellement contente. J'arrive devant mon logement et là j'ai la clé du coup de la personne la personne qui m'avait donné du coup les clés à Montréal et je me suis dit pourvu que ce soit la bonne clé parce que là il commence à faire nuit, on est proche des -30 et là si c'est pas la bonne clé je suis dehors. Donc là je commence à... Enfin on m'avait dit du coup qu'il fallait passer par derrière donc il y avait une porte devant mais qui était avec un escalier mais la neige avait complètement recouvert en fait l'escalier donc il y avait la porte de derrière qui était protégée etc. Donc je suis passée par derrière. Déjà il y avait du verglas sur les marches et tout donc si vous allez au Québec en pleine neige, enfin en plein hiver faites attention au verglas. Donc je faisais attention de pas tomber etc. Et là, je mets la clé, hop hop, et ça ouvre, et je suis trop contente. Il y avait personne à la maison, il n'y avait pas mes deux colocs. Parce que du coup, c'était pendant les vacances aussi, je pense, de Noël, donc tout le monde était dans sa famille, etc. Donc j'étais seule dans l'appart. Et je prends mes quartiers, et ça me fait tellement bizarre d'être seule.
là, dans un appart qui était assez grand et enfin, j'étais pas du tout habituée, quoi. J'étais pas du tout habituée. Ça m'a et du coup, là, je commence à un peu à avoir peur. Enfin, c'était la première fois que je dormais seule dans un grand appart comme ça. Il y avait des bruits bizarres. Bah oui, parce que enfin, la maison était un peu en bois, donc j'entendais le bois craquer, etc. Donc j'étais en mode, j'espère qu'il n'y a pas un psychopathe et tout dans le quartier, parce que enfin, du coup, j'avais un peu peur, etc. Et puis Sherbrooke, c'est pas du tout comme Montréal, donc c'est un peu plus désert, c'est très résidentiel. Donc j'entendais pas un bruit à part des fois la maison qui craquait, des choses comme ça. Donc je m'en souviens, je m'étais enfermée carrément dans ma chambre pour dormir. Quand je dormais, en fait, je fermais la porte de ma chambre. Comme ça, je me disais, s'il y a un cambrioleur, ben au moins je l'entends venir et j'ai la porte fermée. Honnêtement, pour être vraiment transparente avec vous, j'étais pas du tout à Montréal où c'est la grande ville, où ça bouge, etc. J'étais à Sherbrooke et au début j'avais du mal parce que c'était, à part l'université, au centre, il n'y a pas grand chose quoi. Il y a le centre-ville mais il faut prendre le bus, etc. Et le centre-ville il est vraiment tout petit. Et le soleil se couchait tôt, etc. Donc c'était un peu la déprime. Au début quand je suis arrivée j'étais comme un peu déçue parce que moi, je me disais quand je vais arriver au Canada, il y aura les lacs, il y aura la nature, etc. Et j'arrive, et en fait, je me dis, mais je suis toute seule. J'ai pas pris de voiture, j'ai rien pris, j'ai pas non plus un budget de fou pour faire 1000 activités. Donc au début, c'était un peu la déprime. Et j'ai eu du mal à prendre le rythme de comment s'adapter en hiver au Canada. Enfin, le froid m'a vraiment surprise. Enfin, je m'en souviens. Moi, enfin, en France, des fois, je me lave les cheveux, enfin, je prends ma douche, je me lave les cheveux et je sors de chez moi avec les cheveux encore mouillés et ça sèche du coup à l'air libre. Et je m'en souviens, j'ai fait ça du coup parce que j'étais à la bourre pour me rendre en cours. Et du coup, j'ai pris une douche rapido, bam, je m'étais lavé les cheveux et je sors de chez moi et là, je vois que du coup, en arrivant à la fac, mes cheveux sont comme des glaçons. Genre en mode. C'était des bâtons comme ça de glace. Et je savais que si je faisais comme ça avec mes cheveux, c'était fini. C'était fini, c'était cassé quoi. Et c'était fou, enfin. Le froid, c'était la première fois que j'avais un froid aussi intense. Je m'en souviens, autour des yeux, c'est toujours un peu humide, donc j'avais de la glace sur les yeux et tout. Enfin, c'était. C'était vraiment la rencontre du coup avec le Québec en plein hiver. Donc voilà, mais du coup ça m'a donné aussi, ça m'a fait découvrir autre chose. Parce que du coup, malgré le froid et la déprime qui est arrivée du coup au début, j'ai commencé à m'habituer, à aller en cours, à avoir ma petite routine. Et en fait, à l'université de Sherbrooke, il y a un système aussi de tunnels. Donc en fait, pour traverser le campus, on passait par des tunnels souterrains. Et en fait, comme ça, on était protégés du froid, donc c'était vachement plus pratique. Et les profs étaient vachement sympas, c'est rien à voir avec la France, où, enfin, en France, il y a une certaine distance avec les profs, on les vous voit, voilà, c'est très, voilà, très, on est distant. Alors qu'au Québec, les profs étaient super sympas, on parlait de choses rien à voir avec le cours, des fois, sur la vie. C'était vraiment comme si c'était un ami qui t'aidait en fait à comprendre le cours. Et franchement, j'ai vraiment aimé comment se sont passés les cours au Québec. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi la cafétéria, c'était vraiment à l'américaine. Il y avait le coin un peu café, en mode à la Starbucks, etc. J'ai vraiment aimé. Il n'y a pas du tout ça dans les facs françaises. Enfin, en tout cas, dans la mine, il y en a. C'était pas aussi cool, quoi. Aussi cool. Là, c'était vraiment les coffees à l'américaine et tout. Il fallait payer ses manuels. Donc, il y avait la partie coût aussi à prendre en compte. Mais j'avais le prêt du coup étudiant qui m'avait aidé du coup à payer les manuels d'occasion. Et comme je me sentais seule, j'avais aussi comme le mal du pays et il n'y avait pas non plus mille choses à faire. J'étais allée à la salle de sport du coup.
du campus super régulièrement. C'était la première fois que j'allais à la salle aussi régulièrement. Du coup, pour voir des gens sur le campus. Et ça me faisait du bien, quoi. Donc j'avais commencé ma routine un peu fitness, etc. Il y avait même un coach qui m'avait fait un programme personnalisé. Franchement, le campus, il était super. Il y avait même un coiffeur sur place, donc je m'étais fait coiffer sur le campus, etc. Vraiment, c'était cool. Donc l'hiver passait et du coup, il commençait à faire un peu plus beau. Donc je commençais à faire des activités un peu plus en plein air. Et puis je m'étais un peu aussi habituée au froid. Et j'ai rencontré des gens, enfin voilà, mais c'était vraiment une expérience pleine d'émotions entre excitation. Il y avait une part d'excitation, une part de déception, une part d'émerveillement. Euh, et ça m'a fait beaucoup grandir. Je suis vachement reconnaissante pour cette expérience. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu voir aussi enfin, le positif comme le négatif, le mal du pays, etc. Donc c'était c'était super quoi comme expérience. Et du coup, je m'étais dit, enfin, quand je suis revenue en France, je m'étais dit, pourquoi pas du coup avoir un job à Montréal, revenir au Québec, etc. Donc c'est pour ça du coup que j'ai voulu faire le voyage là que j'ai fait dernièrement à Montréal pour revoir si voilà le Québec ça me plaisait toujours autant, etc. Et puis, enfin, ça faisait des années que j'y étais pas retournée, donc ça m'avait fait trop plaisir. Mais en tout cas, enfin, je suis super contente d'avoir vécu cette aventure seule. Je trouve que ça m'a vraiment donné confiance en moi et ça m'a prouvé que même si on est jeune, etc., on peut faire plein de choses, on peut prendre sa vie en main, même si on n'a pas les économies, etc., on peut s'en sortir. Donc cette expérience m'a vraiment boostée et franchement je vous recommande aussi si jamais vous hésitez à partir, etc., mais que votre fac vous propose du coup la possibilité de partir dans votre pays rêvé. Saisissez votre chance, donnez-vous les moyens d'y aller, etc. Parce que je pense que vous le regretterez pas. Ça vous fera grandir, ça vous donnera une vision. Enfin, quand je suis revenue en France, dans ma ville, je me suis dit, mais le monde est tellement plus grand que ça en fait. Je sais que, enfin, j'ai vécu là, à l'autre bout de l'océan pendant plusieurs mois et c'était tellement fou. Et j'étais tellement reconnaissante d'avoir pu voir cette partie du monde là parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire et vraiment je suis tout le temps reconnaissante de toutes les expériences que je peux vivre donc voilà pour cette story time. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de partir à l'aventure, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser en commentaire. N'hésitez pas à voir la partie 1 si jamais vous l'avez loupé. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!